de la vie. En dehors du temps qui me préoccupe de l'esprit, c'est de rester à tes pieds. Car c'est en toi seulement que me trouve mon salut. Père de grâce, Seigneur, mon désir est de nettoyer, mon Père. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de m'attacher à toi, Seigneur de Dieu. Père de grâce, restez à tes pieds. Attire-moi envers toi et je viendrai. Appelle-moi et je viendrai, Seigneur de grâce. De moi-même, je ne suis pas capable, Yahweh. Aspire-moi devant ta face, Yahweh. Père de grâce, la Bible me dit, Seigneur, personne ne peut venir à toi si toi ne l'as pas permis. Permets que je vienne devant tes portes. Restez à tes pieds. Restez à tes pieds, Seigneur. Sentis l'odeur de ton parfum. Sentis seulement l'odeur de ton parfum, Seigneur. Où pâtirai-je loin de ta face? Que ferai-je loin de toi? Il n'y a rien en dehors de toi, Seigneur. Il n'y a rien en dehors de toi, Seigneur. Où irai-je? Oh, Père de grâce. Tu m'as compté parmi les vivants. Il y a eu des milliers de morts, Seigneur, il y a 3 mois. Il y a eu des milliers de morts, Yahweh, Seigneur, des vies. Comment pourrais-je donner à l'Éternel tous les bienfaits qu'il m'a fait? Comment je l'ai fait? Comment je l'ai fait? C'était juste adorer. De lui donner mon adoration. Rester à tes pieds. C'est mon désir. 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 Bien-aimé, même si tu n'as pas envie, ordonne à ton cœur, à ton âme de rester à ses pieds. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. L'esprit est fatigué. Viens dans ta présence. Le corps est fatigué plutôt. Amen. Le corps combat les désirs de l'esprit à chaque fois. Amen. C'est ta connexion qui va faire que l'esprit va prendre le dessus sur le corps. Amen. 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 Soyez bénis. Amen, amen, amen. Vous partez. Amen, Madame Pierre. S'il vous plaît. Revenez. Amen. Il y avait eu 3 mois, on était confinés ici, tout le monde. Amen. En 3 mois, on a vu nos enfants qui ont grandi. J'ai vu Vicky qui est devenue une femme. J'ai vu le fils de ma soeur, Angéline. Regarde, Jenny. Regarde son bébé. Qu'on envoie avec la poussière. Regardez. Amen. Dieu nous est caché pour mieux le connaître. Amen. 3 mois d'intimité. Les autres ont vu la mort. Nous, on a vu une opportunité de servir par Dieu. Amen. Les autres ont vu Goliath. David a vu une opportunité d'être le genre du roi. Amen. Bien-aimé, chaque jour, quand tu allumais ton poste téléviseur, tu entendais 10 000 morts en Italie. 10 000 morts par jour. Amen. Il n'y a pas eu de cas, ni dans mon église, ni dans les familles des membres de l'église. Amen. Personne n'est mort. Amen. Il est arrivé, mais il est parti comme il est venu. C'est pour cela que tu vas te lever. Amen. On va chanter ma chanson. Amen. Tu vas te lever. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez la portée de ce que Dieu a fait pour vous? Amen. Donc on laisse d'autres, ce temps-là les a marqués. Il y a eu des orphelins, il y a eu des églises à moitié vides, tous morts. Amen. Nous allons nous saluer par le coude. Amen. Permettez. Saluons-nous par le coude. Amen. Hey, moi je vais danser pour cette victoire. Amen.
Ce que Satan n'avait pas compris, quand il avait mis Christ sur la croix, amen, c'était sa défaite. Amen. Satan croyait faire du mal à l'église, mais nous sommes venus à des muscles. Amen. Nous sommes venus à des biceps de foi. Nous sommes venus à des biceps d'onction. Amen. Amen. Rien ne va nous arrêter. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Oh yes. Amen. Donc je veux voir les gens danser avec moi. Amen. Vous savez, quand Israël avait traversé la mer Rouge, ils ont regardé derrière. Des muscles en train de flotter sur la mer. Amen. Ils ont regardé des chars, des bourreaux en train de flotter. Et puis le poisson se sautait sur eux comme ça. Amen. Bien aimé. Maintenant, bien entendu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon
Asseyez-vous. S'il vous plaît. À chaque matin, malgré nos soucis de la vie, malgré nos plaintes, il faudra que notre louange aille au-dessus de cela. Amen. Nous sommes ici ensemble, bien aimés, justement contents d'être là et de vous voir. Les enfants qui ont grandi, qui ont changé de face. Amen. Waouh. Soyez bénis. Nous allons commencer. Dieu m'a fait grâce. Amen. C'est tout un privilège d'être là ce matin. Prêcher la parole de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. C'est comme je dis souvent, prêcher la parole de Dieu, c'est une guerre. Amen. Contre les ténèbres. Nous allons prendre 2 Chroniques 18. On va lire tout le chapitre. Vous voyez asseoir. Moi, je vais parler. Amen. Amen. Je me rappelais bien, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'on vient à l'église, il nous faut des Bibles en papier. Amen. Amen. Hein? Tu ne peux pas zapper sur tes emails, sur Facebook. Amen. Et tu laisses ta Bible à la maison. C'est un affront au Père de Dieu. Amen. Obama, tu seras devant Trudeau et puis tu vas ton chiffon dans la main et puis en train de faire comme ça. Amen. Celui qu'on adore, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il peut décider de toi tout de suite. Et c'est fini. Amen. C'est lui qui a mis les limites aux eaux. Soyez bénis. Nous allons lire. Il dit ici, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il sollicita de monter à Ramoth et en Galate. Amen. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répondit, moi contre toi et mon peuple contre ton peuple. Nous irons attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consultons maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je renoncer? Et il répondit, monte, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pourrions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. Mais je le hais. Bien aimé, il faut qu'on te hait comme ça à cause de la parole de Dieu. Amen. Demeure focusé, il ne faut pas te corrompre. Amen. Car il ne me prophétise jamais. Et il ne me prophétise rien de bon. Et il ne prophétise jamais que du mal. Mais c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ici. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout ce suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec des cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à la destruction. Et jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth, Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit ainsi, frère, ça c'est ma version maintenant. Amen. Frère, nous on a prophétisé ensemble. Amen. Il dit, les prophètes d'un commun accord prophétisaient du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Amen. Que tu ne sois pas dedans. Amen. Michée répondit, l'Éternel est vivant,
j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il lui est arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Le roi lui dit, combien de fois faudrait-il te faire jurer de me dire la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis, qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, et il ne prophétise que du mal. Amen. Amen. Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduirai-je Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il périsse? Et il répondit, l'un d'une autre manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment tu vas faire? Comment? Amen. Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et viens ici. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécia, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michel sur la joue et dit, par quel, ça c'est le détenteur de cet esprit. Amen. Il dit, par quel chemin l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour te parler. Amen. Lui, c'est le propriétaire de cela. Amen. Michel répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Amen. Amen. Le roi d'Israël dit, prenez Michel, amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joach, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Montez et mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et d'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Même dans les chaînes, il y a ce qu'il dit. Michel dit, si tu viens en paix, l'Éternel n'a point parlé de son pas moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. En d'autres termes, vous tous, soyez témoins. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, c'est traître. Amen. Revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Il dit, vous n'attaquez ni petit ni grand, mais vous attaquez seulement le roi d'Israël, Akab. Amen. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils disent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un grand cri. Et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloigna de lui. Alors, moi j'ajouterai, poussé par le Saint-Esprit. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Amen. Et il frappa le roi d'Israël. Imaginez-vous, par des milliers de personnes. La flèche là, c'était une flèche à tête chercheuse. Amen. Et frappa le roi d'Israël par défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devient acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. 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 Soyez bénis, j'ai lu tout ça exprès pour que vous compreniez le contexte
ce temps. Amen. Nous sommes ici dans un temps important. Amen. La Bible nous dit ici que lorsque Josaphat a eu des biens, il était béni par l'Éternel, Josaphat a vu d'aller s'allier par mariage avec Akab. Amen. Pourquoi? Parce que c'était deux royaumes qui étaient constamment en guerre. Amen. C'était deux royaumes qui s'entendaient jamais. Même au temps du père de Josaphat, c'était pareil. Quand Josaphat est arrivé, mais le problème qui m'a touché, c'est que c'était un homme de l'esprit. Amen. Mais il n'a pas consulté l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a vu le gain. Amen. Et la Bible nous dit que Joram, le fils de Josaphat, a marié Ataï, la fille d'Akab, la fille de Jézabel. C'était intense, c'était une action qui a été lourde de conséquences dans la vie de Judas et dans la descendance de Josaphat. Amen. Pourquoi? Il n'a pas mesuré, il a juste vu le gain. Bien aimé, c'est juste une parenthèse, je fais. Ce n'est pas mon message. À toute chose que vous le faites, tout ce qui engage votre vie, petit ou grand, vous ne connaissez pas ce qui est en arrière. Consultez l'Éternel. Amen. Parce que lorsque Josaphat est mort, sous le conseil de sa femme, Athalie, il a tué tous ses frères bien-aimés. Tous. Amen. Et il est au trône. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu a envoyé un message à ce roi-là. Élie a envoyé une lettre à Josaphat. Lui dit que parce que tu as tué tes frères qui étaient meilleurs que toi, tu mourras d'une maladie sans remède. Amen. Une maladie sans remède. C'est compliqué. Amen. Et etc. etc. Ça a été un temps qui a été de lourdes conséquences pour la destinée du royaume de Juda. Et ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils ont amené plein de dieux étrangers à occuper la ville et à ramener le monde encore en enfer. Amen. Mais lorsque Josaphat est arrivé à voir Akab, ils ont fait une alliance de guerre, une alliance militaire. Amen. Parce que Ramoth appartenait avant au royaume d'Israël. Amen. Donc comme ils ont perdu cela, donc Josaphat et Akab voulaient récupérer la terre qu'ils avaient perdue. Donc ils sont allés en guerre. Amen. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'avant d'aller en guerre, en homme de Dieu, en homme réfléchi, Josaphat s'est arrêté. Il dit, consultons l'Éternel. Parce que lui, c'était un homme de l'esprit. Il avait cette habitude. Akab dit, ok, pas un problème. Moi aussi, je suis de l'Éternel. Amen. J'ai des prophètes. Il a envoyé 400 prophètes. 400 prophètes. De commun accord. Ils ont prophétisé la même chose. Amen. Bien aimé, ne dites pas Amen. Amen. Ne dites pas Amen à tout. Il y a des prophéties qui peuvent vous dérailler de votre foi chrétienne. Amen. Il y a des prophéties qui ont cassé le mariage. Amen. Il y a des prophéties qui ont fait sortir des hommes et des femmes de leur église pour aller ailleurs. Amen. Et quand ils sortent du lieu de leur bénédiction, ils sont élancés là, ils ne savent même pas où partir. Amen. Je me rappelle bien, j'étais allé quelque part dans une église, à Longueuil, on m'a invité. Le pasteur qui prêchait, il avait même larmes aux yeux. L'ancien de son église a eu du travail à Québec. Il a dit, mon frère, est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit qu'il a senti dans son cœur que c'était son boulot. Amen. Bien aimé, il a pris sa femme et ses enfants pour aller à Québec dans son boulot. Ça a pris même 2 ans. Divorce, il perd son travail et sa fille a été prostituée. Des gens qui étaient impliqués dans l'église. Et ce pasteur-là, il parlait, il a fait une larme aux yeux, il était en colère. Amen. Et le monsieur, par la honte, il ne peut plus revenir, il est à Québec. Amen. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes aussi des hommes d'esprit. Les hommes que nous allons prendre, nous ne connaissons pas les conséquences. Nous ne connaissons pas ce qui est derrière. Amen. Donc Akab, par homme averti, Élie Akab, je ne sais pas par homme averti, il a demandé à Akab, mon frère, appelle tes prophètes. Quand ils sont venus
ils ont prophétisé, mais en tant qu'homme spirituel, il était là. Vous savez, frère Eric, tu peux me témoigner, hein? Lorsque quelqu'un joue la musique, nous on saute, on est content, on est profane. Mais toi, en tant que musicien, il n'est pas dans la note. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais. Là, ça criait, oh, mais je ne veux pas être là. Non, il n'y avait pas de repentance. Son esprit n'acceptait pas. Et j'aime sa question. Il dit, frère, il n'a pas dit il n'y a pas d'autres prophètes. Il dit, mais il n'y a pas de prophète ici chez qui on doit consulter. Il ne sait même pas compter. Amen. Amen. Comme on dit souvent chez nous, il ne sait même pas calculer. Amen. Comme des prophètes. Parce qu'il était là. Quand vous allez dans une église, quand vous allez quelque part, dans un endroit, n'importe où, quand vous écoutez un message sur Internet, n'importe où, cherchez l'esprit. Ne dites pas amen à tout. Ça peut sembler vrai, mais ce n'est pas vrai. Amen. Ça peut sembler, c'est ça qu'on appelle la séduction. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une esprit de séduction qui était descendu du ciel. Amen. Et peut-être même il pouvait dégager l'onction, et puis les gens étaient là secoués. Amen. Vous savez, il faut. Dieu est un inclément. Amen. J'étais allé un jour dans une église, j'étais invité. Et j'étais là pour une situation enfin, Dieu m'avait dit de parler quelque chose, et puis je m'entêtais, je le faisais. Dieu est inclément. Amen. J'étais assis là où frère Papi est assis, et l'homme de Dieu qui prêchait, il a donné une prophétie à la personne qui était derrière. Amen. Mais moi, à cause de mon rang, j'étais assis, ils m'ont bien reçu. Amen. Ah, c'est l'ancien évêque qui est venu, il est de l'église, étant de Dieu, voilà, j'étais assis. Dieu était directement. Il a donné la prophétie à la dame qui était juste derrière moi. En d'autres termes, c'était à moi il donnait. Je sentais pourquoi. Il m'a ramené dans le rêve que je faisais. Il dit, frère, je suis encore capable de le faire. Reviens. Amen. Ce n'est pas à la femme de donner, c'est à moi. Pour ne pas que vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'en toutes choses, là où vous partez, cherchez Dieu. Ne dites pas amen à tout. Il me parlait directement, pourtant, c'était la femme qui parlait. J'ai capté cela. Je suis venu à la maison, je me suis repenti. Et j'ai laissé mon arche. Il dit, Seigneur, je crois que tu vas faire. Amen. Il y a aussi des temps où le gars me prophétise. Il dit, viens, j'ai prié pour toi. Il dit, mais tu es orgueilleux? Il dit, non, c'est pas orgueilleux, je ne sens pas dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Il dit, viens, j'ai prié pour toi. Mais ça tombait, j'étais influencé de rien. J'étais assis sur le roc. Amen, comme je me dis. Je respirais le repos. J'étais là. Le monsieur, il parlait, il me fixait. Il fallait que je reste comme les autres. Bouge aussi. Eh frère, c'est l'esprit qui bouge sur votre bouche. J'étais là, il est venu. Il m'a dit, Dieu m'a dit, il est comme ça. Il a parlé, il dit, ok, c'est bon. Pas d'amen. Amen. Il est parti. Dans mon cœur, j'ai dit, je lis cette parole. Amen. N'avalez pas toutes les pilules. Il y a des gens qui vont souvent, qui sont bons dans les songes, rapido. Amen. Des songes faciles tous les jours. Frère, ne dites pas amen à tout. Je n'ai pas dit de tout balayer, tous les prophéties. Je n'ai pas dit cela. Amen. J'ai dit d'être équilibré, de jouer des chrétiens matures. On continue. Et ils ont envoyé Michel. Amen. Le mec qui allait chercher Michel, il dit, frère, je sais que tu es prophète. Amen. Bien aimé, ayez cette renommée. On savait que Michel, c'était l'homme de Dieu qui ne jouait pas avec la compromission. Amen. Michel était en parenthèse. Ce Michel-là, ce n'est pas le Michel de chapitre Michel. Amen. C'est le fils de Jimla. Il était là au temps d'Élie. Amen. Quand Élie disait que, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Amen. Ils n'ont pas tué tous les prophètes. Et Michel faisait partie des 400 prophètes. Au temps d'Élie. Amen. Mais on le voyait sûrement que il a parlé juste au temps d'Akab. Il ne se mêlait pas aux autres prophètes. Sa renommée,
C'était la personne qui dit tout ce que le Seigneur lui dit. Sans y mettre du sel, ni du poivre. Amen. Aucun ingrédient. Cru. Michel est arrivé. Le nuque lui a dit, nous on a parlé comme ça. Toi aussi parle comme ça. Il dit, ok. Il arrive. Frère, soyez authentique. Même l'ennemi va savoir que le frère Christian, il est authentique. L'ancien le marche, l'authentique. Amen. On ne peut pas le corrompre. Amen. Même l'ennemi, tu arrives. Il dit, ok, je vais parler comme les autres. Akab dit, hé frère, on se connaît. Dis-moi la vérité. Ah! Amen. Est-ce que vous comprenez? Michel était habitué parce que son langage qui sortait dégageait la vie. Amen. Les gens veulent pas, ils savaient que ce type-là, on l'aime, on n'aime pas, ils savaient que c'était un chrétien, un pasteur authentique. Amen. Le païen était là, le cultive était là, Akab était là. Akab dit oui, c'est vrai. Les autres ont parlé, mais toi, c'est pas ton langage. Dis-moi la vérité. Cela me dit, ah ok, ah, tu as compris. Donc ce qu'il faisait là, c'était bon pour toi. Il dit oui. Il a dit, je vois Israël sans berger sur une montagne. Amen. Akab dit, ah, vous avez vu, je n'ai pas dit, il ne promettait jamais rien de bon pour moi. Bien aimé, demeurez authentique. Demeurez authentique. Ce Michel-là, c'est de la race de ces hommes de Dieu qu'on a besoin de ce temps. Amen. Je prépare ce message et puis j'ai reçu un message sur Internet. Amen. Ah Dieu. Vous savez, Amen. C'est dit que, c'est une parenthèse, hein. C'est Radio-Canada qui a envoyé. Ils sont étudiants une loi à Ottawa. Là, vous autres, il y a un gay. Jésus-Christ, tu te le péché. Aider à Christ. Il est passible de 5 ans de prison. Amen. Je crois que c'était la blague. Amen. Et non, ça là, c'est les gens qui font le montage. C'est les gens, frère. C'est les gens qui font le montage. Nous sommes arrivés en une ère où prêcher la parole de Dieu sera une patate chaude dans ta bouche. Amen. Prêcher la vérité. Prêcher la parole de Dieu authentique. Prêcher la sanctification. Prêcher que Dieu arrive de ce dernier temps. Sera une patate chaude dans ta bouche. Amen. Michel a pu de prêcher. Amen. Je fais le résumé du texte. Amen. Michel a pu de prêcher. Qu'est-ce qu'on a fait? À cause de la parole de Dieu, ils l'ont frappé comme Christ. Ils l'ont mis en prison. Amen. À cause de la parole de Dieu, ils ont frappé Paul. On l'a mis en prison. À cause de la parole de Dieu, ils ont christifié le Seigneur. À cause de la parole de Dieu, les disciples allaient de ville en ville comme des nomades, ils se cachaient. Bien aimé, à cause de la parole de Dieu, quand vous lisez tout le récit des Écritures, les hommes ont payé toute leur vie. Pourquoi dès le départ, je vous ai dit de prendre votre livre en papier? Bien aimé, j'avais gardé dans le fichier de mon email des vidéos d'enseignement. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont effacé ça. S'ils ont pu effacer ces vidéos qui étaient dans mon fichier il y a des années, les Bibles électroniques, ils peuvent aussi facilement les modifier. Est-ce que vous comprenez? C'est juste, c'était là depuis quoi? 4-5 ans. C'était des messages que je voulais regarder. La résurrection au Nigeria, là où Reinhard Bonnke était là prêché. Amen. C'était en français. C'est ça que j'avais mis là. Ils ont effacé. Amen. Le meilleur ami que vous avez à voir ces derniers temps, c'est votre parole de Dieu. Être assis dans les Écritures va vous sauver de beaucoup de choses. Amen. Être assis dans les Écritures va vous empêcher
beaucoup de divaguer, aller en arrière, aller en avant et aller en arrière. Et va vous empêcher d'être séduit devant quiconque voulez vous sortir de votre foi. Amen. Bon, je continue. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces derniers temps, l'Esprit dit expressément, dans ces derniers temps, les hommes abandonneront la foi pour s'adonner à des doctrines de démons. Amen. Des paroles taillées sur mesure comme un constat. Amen. Oh, frère, papi, Dieu te bénisse, tu es beau. Je sais qu'un jour, les choses vont marcher. Pendant que tu es dans le péché, on ne touche pas à ça, sinon frère papi va quitter l'église. Amen. Ou même un frère Chantal. Non, tu es une grande femme. Tu es une grande femme. Je te fais pasteur. De peur que si tu es Chantal, pas quitter l'église. Nous sommes venus maintenant aider Dieu dans son fonctionnement. Nous sommes venus aider Dieu dans son fonctionnement. Bien aimé. Ce gym-là a eu l'audace de dire à un homme de Dieu, tu prêches l'esprit de la séduction dans la bouche. Amen. Il a eu l'audace de lui dire, l'homme de Dieu l'a giflé. Amen. L'homme de Dieu croyait qu'il était dans les affaires de Dieu. Bien aimé, quand ton cœur est corrompu, tu vas croire que tu es une affaire de Dieu, mais tu es hors circuit. Le cœur, c'est la chose qu'il faut veiller là-dessus, comme de l'air au feu. Amen. Marie et son frère Aaron étaient derrière Moïse. Aaron était une bonne personne. Amen. Marie aussi était une bonne personne. Mais Satan a corrompu leur pensée. Amen. Pour critiquer Moïse. Bien aimé, veille sur ton cœur. Judas aussi. Amen. Satan a corrompu ses pensées. Après, il s'est réveillé et dit, oh, j'ai fait une gaffe. Oh, c'était trop tard. Ce cœur que tu as, bien aimé, il faut payer là-dessus. La Bible dit, mon fils, que tes yeux se plaisent à mes paroles. Amen. Que tes yeux se plaisent à mes paroles. Pourquoi il dit cela? Lorsque la parole de Dieu et toi, vous êtes ensemble, vous êtes inébranlables. Je peux venir ici, vous prêcher une parole des Écritures, juste déplacer, changer de contexte. La même parole, je vais la prêcher. Amen. Le même verset, mais je vais juste changer de contexte. Je vous prépare tout de suite. Beaucoup vont dire Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis dans les Écritures. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis dans les Écritures. Les Écritures, c'est une tour forte pour nous. La parole de Dieu est une autre protection. Sans elle, nous sommes perdus. La Bible dit que c'est elle qui renouvelle notre pensée. Amen. C'est par elle que nous guérissons les malades. Si la femme, la femme qui serait depuis 12 ans, si quelqu'un n'avait pas prêché à cette femme, elle n'allait pas être guérie. La Bible dit, ayant entendu parler de Christ, bien aimé, nous devons parler. Nous devons parler. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais nous devons parler de Christ. Amen. Il y aura un temps qui va venir où prêcher la parole de Dieu, prêcher la vérité, ça serait difficile. Amen. Ils vont te dire même dans ton travail, qui est chrétien ici? Toi, Francis, c'est toi qui prêches Dieu. Bon, au lieu, tu vas choisir entre ton salaire et la parole de Dieu. Choisis. Voilà la porte qui est là et choisis ton Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, ayez confiance en Dieu. La Bible dit lorsque Jésus-Christ est arrivé au trône, la première chose qu'il a fait, il a réuni les sacrificateurs, il les a envoyés dans tout Juda pour prêcher la parole. Amen. Ce acte-là l'a protégé. Lorsque Akab l'a trompé, même dans son inconscience. Amen. La Bible nous dit que les soldats arrivaient vers Jésus-Christ. Je vais crier, Dieu l'a délivré. Pourquoi? À cause de sa fidélité à la parole. Demeurer fidèle. Même dans l'inconscience. Amen. Amen.
Je vous dis la vérité. Quand tu suis les choses de Dieu, même ta progéniture, ta descendance sera protégée. Dieu a dit à Salomon, c'est à cause de mon serviteur David. Sinon, j'allais. Amen. J'allais. Amen. Bien-aimé, la parole, c'est le meilleur héritage que vous pouvez donner à vos enfants. La parole de Dieu, c'est la meilleure chose qui peut bâtir votre mariage. La parole de Dieu, c'est la meilleure chose qui peut transformer votre cœur. Quand rien ne va, j'aime dit souvent, porter le casque du salut. Amen. Quand rien ne va, porter le casque du salut. Amen. Le casque avant, quand les gens allaient en guerre, ils le portaient pour se protéger toute la tête. Amen. Le salut, c'est ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Donc, dans l'adversité, tu dois voir la croix. Tu dois confesser tes victoires, la porte-le. L'ennemi ne peut pas te détourner. Amen. Bien-aimé, ces derniers temps, la parole ne sera plus la même parole que nous prêchons. Il y aura beaucoup de séduction. Quand vous voyez à la télé, sur les réseaux sociaux, vous entendez des prédications, vous vous dites, attends, on lit la même Bible ou qu'est-ce qui se passe? Et ces personnes-là, ils ont un auditoire. Beaucoup de personnes les écoutent. Beaucoup de personnes. Bien aimé. Les Écritures nous montrent quoi? Quand vous voyez Pierre, la Bible dit que c'était un homme sans instruction. Pierre n'est pas là à l'école. Amen. Pierre ne savait même pas lire et écrire. Mais la parole a fait de lui un géant. La parole l'a transformé. Il était capable même de mourir pour le Christ. Amen. Il avait tout abandonné. Bien aimé, tu t'abandonnes tout pour la parole de Dieu. Si Dieu t'a appelé à tout abandonner, de le suivre, lâche prise, il prendra soin de toi. La parole prendra soin de toi. Parce que le Dieu que je sais est fidèle. J'avais donné un témoignage ici, j'avais écouté un pasteur qui faisait son témoignage. Il disait qu'il a quitté l'Afrique pour aller prêcher en Europe. Amen. On l'avait invité. Et que le lundi, il devait être au poste de travail à 7h du matin. Le monsieur va prêcher en Europe. Il dit, bon, je vais aller voir mon ami en France, dans un petit village de France. Je vais le voir là-bas et puis de là, je vais rentrer chez moi. Il avait que son transport. Il avait cru que son ami était là. Il va, son ami n'est pas là. Amen. Dieu lui a dit, adore-moi. Loue l'Éternel. Il a pris une parole de l'Éternel, c'était dans son cœur. Mais quand son ami n'était pas là, il a enlevé le cadre du salut. Il a commencé à murmurer. Amen. Il dit, je vous avoue, je suis pasteur. J'ai une grande église. Oui, c'est vrai. Mais on est aussi des humains. Amen. Il a commencé à murmurer. Il a marché. Il faisait tard, il faisait nuit. Et son sac, et sa valise. Il était assis. Il dit, oh Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller à Londres. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui était là raisonné. Il y a un clochard qui est arrivé. Amen. Le clochard est arrivé. Il passait et puis c'est arrivé. Il s'est assis. Il dit, ton Dieu est vivant. Et confiance en lui. Et puis il est parti. Comme ça. Amen. Le monsieur, c'est comme s'il sortait d'un réveil. Il s'est réveillé. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il s'est rappelé de la parole qu'il avait lue le matin. Amen. La parole qu'il avait prêchée. Amen. Ce qu'il a prêché là, c'est pas seulement pour les autres. C'est aussi pour lui. Il louait Dieu. Et donc il confessait les paroles qu'il avait dit. Il y avait quelqu'un il passait et puis le Seigneur lui a dit, voilà, il y a quelqu'un qui va sortir de la station d'essence. Pas lui parler. Il va parler à la personne de l'aider tout et tout. La personne dit, non, ça c'est la deuxième personne. Il y avait une voiture qui passait et puis la voiture s'est arrêtée. La personne dit, mais vous êtes perdu? Il dit, non, par lequel je ne suis pas perdu. L'autre dit, frère, j'ai perdu. Il dit, oui, je suis perdu. Amen. Il monte dans la voiture. Il dit,
Vous voyez, la parole du clochard m'accompagne. Il monte dans la voiture, le monsieur l'envoie dans une auberge. Il a mangé un bon lit, bien, tout est parfait. Il s'est reposé. Le lendemain matin, il se lève. Il a pensé à la parole qu'il avait lue avant. Amen. Cette parole-là l'accompagnait. Il sort de l'auberge, il y a un homme qui s'arrête, qui est parti perdre l'essence. Le Seigneur dit, va lui parler. Il dit, il dit, va lui parler. Il va parler au monsieur. Il dit, après, je vais à Ouassi, prendre mon avion pour rentrer chez moi, parce que je dois être au travail à 7 heures. Le monsieur dit, moi je vais dans le sens contraire. Mais tu viens d'où? Quand le gars dit son pays, il dit, je suis né dans mon pays, un Français. Amen. Il dit maintenant, vous imaginez la probabilité dans toute la France, combien de personnes vous allez rencontrer? Dieu ne peut pas vous abandonner. Ayez confiance en lui. Cette parole que tu dis tous les jours, ayez confiance en lui. Dieu a passé par le clochard, il dit, vous voyez, la parole du clochard me suit toujours. Amen. Il arrive, le monsieur lui dépose à l'aéroport. Le monsieur lui a donné quelques zéros. Il a mangé. On dit non que l'avion est en retard. Pas de grand retard. Il voulait se plaindre, il dit non. Loue l'Éternel. Amen. Il dit loue-le. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. L'avion est en retard. Il monte dans l'avion. L'avion devait faire escale. Si l'avion faisait escale, il arrive en retard au travail. On dit non qu'il y a orage. Donc l'avion n'a pas fait escale. L'avion a porté directement dans son pays. Il est arrivé à l'heure au travail. Pourquoi? Parce qu'il avait lu une parole. Et cette parole-là a conduit le clochard à lui parler. Amen. Bien aimé, cette parole est la vie de Dieu. Quelle que soit l'adversité. On nous dit que nous sommes dans les derniers temps, on serait persécutés. Voilà ta protection. Amen. C'est ça ta protection. Quand rien ne va, lis ta parole de Dieu, il aura déjà un verset qui va te soutenir. Il aura un verset, quelle que soit l'adversité, il aura un verset dedans qui va te soutenir. C'est une vérité. Il y a des jours, je suis là, je prie, je sens rien. Je prie, même pas un souffle, même pas un coup de Dieu. Amen. Même pas un regard. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la Bible, je lis juste une phrase. Dieu il dit non, relis-la encore, relis-la. C'est mon Dieu. Amen. Je suis au contrôle de tout. Je suis au contrôle de tout. C'est moi Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est notre médicament de toutes les maladies. Qui me croit? Amen. Je vous ai parlé du cas du salut. Le cas du salut, je vous le prends. Amen. Cette révélation-là, je l'ai eu ça il n'y a pas longtemps. Mais je le porte tous les jours. C'est-à-dire que tu le portes. Quand le médecin te dit, mon frère, tu as un cancer. Amen. Les choses ne vont pas comme il fallait. Rappelle-toi ce que Dieu a fait sur la croix. Il dit, ne dis pas le contraire. Ne dis pas le contraire de ce que tu vis. Il dit, confesse ta parole. Amen. Il dit, confesse. Voilà. Il faut la visualiser. Il faut la visualiser. Je vous suis. Dieu ne va pas te déshonorer. Amen. On est humain. Les choses peuvent arriver. Mais il y a des jours où je suis malade. Je vais prendre des médicaments. Dieu me dit, non, ne prends pas. Crois que je peux le faire. Il y a des jours où il dit, non, prends à vie. Prends. Amen. Et, amen. Amen. La Bible dit c'est une ferme assurance. Amen. Quelle est ton assurance? Sur quoi tu t'appuies? Amen. Avec la foi, j'ai dit non, le docteur lui dit non, que tu as cancer. Prends tes médicaments. Non, avec la foi, tu ne prends pas, Dieu va me guérir. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas le prendre? Amen. Il faut avoir un appui là-dessus. Qui est avec moi? Amen. On ne croit pas aveuglément. Est-ce que vous choisissez? Quand tu veux mettre ta foi sur une affaire, tu dis, oh, moi j'ai la foi, demain je pars à Paris, je prends mon passeport, je monte dans l'avion, je m'en vais. Va, tu vas. Amen. Mais il y a des moments aussi, tu peux dire, demain je vais à Paris. Dieu va te dire, avance. Avance dans le rang. Celui même qui contrôle les passeports ne va même pas te voir. Il va même le cacher et puis tu vas passer. Ça, c'est aussi Dieu. Amen. Amen. La parole est capable de tout faire. Devant la mer Rouge, Moïse était là. Dieu a dit à Moïse, ouvre la mer.
Amen. Moïse, ouvre la mer. Parle à la mer, ouvre-la. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu agit toujours. Elle est notre sécurité, bien-aimé. Elle est notre sécurité, bien-aimé. Ma soeur m'a appelé un jour. Amen. À cause de l'histoire. Elle a dit qu'elle attendait ses papiers d'immigration de la France. Amen. Et elle faisait que des songes où on la rapatriait, on la rapatriait, on la rapatriait. Elle avait peur. Si ce n'était pas un chien qui la poursuivait, si ce n'était pas un chien qui la poursuivait. Tous les jours, elle dit à voix ça constamment durant toute la semaine. Amen. Elle avait peur, elle avait peur, elle avait peur, elle avait peur. Elle m'a appelé, elle dit, ah, je dis frère, il dit quoi? Elle me dit, c'est que je suis là. En tout cas, je crois que je vais essayer de prendre mes bagages. Parce que je crois que les données sont plus comme avant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je fais tous les mêmes sons depuis une semaine. Je me vois à l'aéroport, je me vois à Abidjan. Tous les années que j'ai fait. Hein? Ne dis pas maintenant tout, bien aimé. Or, elle était à côté de sa victoire. Amen. Quand tu es à côté de ta victoire, les Amalécites t'arrivent. J'ai lu juste un verset, j'ai dit voilà ça, on va réciter ensemble. Et puis je lui ai dit, confesse le contexte que tu fais. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a eu sa présidence. Amen. Satan, bien aimé, de la même manière que Dieu te parle dans ton esprit, de la même manière que Satan va te parler. Amen. De la même manière, à toi maintenant de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible a dit toujours, veillez. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, tu as ta part. Dieu aussi a sa part. Amen. Nous sommes dépendants de l'esprit, oui. Mais nous avons aussi notre part. Il y a beaucoup qui ont manqué comme ça leur grâce. Amen. Chacun a sa part. Quand la tsunami dormait, la Bible dit que son bien-aimé est venu frapper à sa porte. Il dit, lève-toi. Elle entendait la parole qui lui dit, lève-toi, prie, lève-toi, prie, jeune, lève-toi. Le sommeil est trop doux, je ne peux pas me lever. Amen. Cela maintenant certains demandent des songes, ou même tu es sur une plage en train de courir, en train de surfer. Oh, attends, Dieu te dit de te lever pour prier. Ton corps devient lourd. Amen. Amen. Souvent même, il sait que Dieu va te parler. Il te fait manger un foufou, un dangereux foufou à la veille. Amen. Tu ne peux même pas te lever. Il vient, il te dit, hey, Dieu te dit, lève-toi. Ancien Max, lève-toi. Ah, le foufou est trop. Lève-toi. C'est là le sommeil, ton corps devient lourd. Tu n'arrives pas. Chacun sa part. Peut-être même qu'il y avait une grâce qui arrivait, ou il y avait un danger qui arrivait sur ta famille. Lève-toi, mets-toi la brèche. Prie. Ou lève-toi. Jeûne cette semaine-là. Tu dois gêner. Amen. On t'invite quelque part. Et puis on te met ta nourriture préférée sur la table. Amen. Le combat de la chair. Elle est tous les jours là. Amen. Notre meilleur ami, c'est ça. Bien aimé, même si tu ne comprends pas tout, quand ton cœur n'est pas corrompu, Dieu ne va pas permettre que tu puisses rentrer dans les choses qui ne sont pas de lui. Amen. Même si les deux versets que tu connais, mon frère, personne ne va me dire qu'il maîtrise la parole. Amen. Paul a prêché, il y a des affaires que Paul n'a pas révélées. Jude a dit. Amen. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas tout connaître. Amen. Les deux versets que tu as lus, attrape-toi dans ton cœur. Bien aimé, c'est ton Dieu. Satan ne pourra rien contre toi. Amen. Seulement veille sur ton cœur. Le cœur, là, veille là-dessus. C'est ton Dieu. Ça peut arriver. Tu peux voir soit l'ancien abbé. Oh, je n'aime pas sa tête. C'est pas toi, c'est Satan. Amen. Il peut mettre du venin dans ton cœur pour lui dire, il n'est pas bon. Et à ses pieds. Il crie trop quand il prie. Amen. 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 Il crie trop quand il prie. Et à ses pieds. Et Satan va te mettre mon image en mal dans ton cœur. Juste pour ne pas que ta prière monte. Ça arrive à tout le monde, bien aimé. Ça arrive à tout le monde. Comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes Seigneur pardon.
C'est rien. Mais demande pardon. Ça va peut-être une petite tâche. Hein? Une petite sémence. Et ça va comme ça grossir. Ça va comme ça grossir. Si tu n'arrêtes pas ça maintenant, le chaton deviendra un lion dans ta maison. Et il va te manger cru. On dit viens prier, tu seras lourd, même pas pouvoir lever les pieds. Pouvoir prier. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est des réalités simples. La parole de Dieu. Même si vous êtes dans le combat, servez-le. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Ils ont giflé Michel. Ils ont frappé Paul. Ils ont tué le Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Pierre? Amen. À cause de la parole. À cause de la parole, bien aimé. Ce n'est pas l'assurance vie. Quand tu vas mourir, tu vas laisser à tes enfants. Voilà ce que tu vas laisser à tes enfants. C'est le plus beau trésor que tu vas laisser à tes enfants. La parole de Dieu. Même quand tu n'es pas là, maman a dit. Maman a dit. Je me rappelais bien du verset. Quand bien va, l'Esprit Saint va te ramener ce que ta mère te disait. Maintenant j'ai des enfants. Chérie, viens. Je t'explique ce que moi-même. Amen. Ils vont se rappeler des versets que tu disais à tes enfants. Les enfants vont continuer à prendre ces versets-là et ça va changer la vie. Amen. Eux aussi, ils vont transmettre ce pardon-là à leurs enfants. Amen. Bien aimé, c'est le plus beau héritage que vous donnez à vos enfants. Les temps de demain seront durs, bien aimé. La parole sera falsifiée. Donnez-leur le peu de connaissances. S'ils savent jouer sur Internet, il y a des domaines, il y a des sites que moi-même je ne maîtrise pas. Il y a des jeux que moi-même je ne peux pas faire. S'ils peuvent comprendre cela, ils peuvent comprendre aussi la parole. Amen. Asseyez-les avec vous, avec eux dans la maison. Vous croyez qu'ils sont des enfants? Oui, ils sont enfants, mais leur intelligence est développée. Mais quand j'entends la réflexion de Joshua, moi à son âge, je ne parle pas comme ça. Ah, on les a chez les parents. Oui, ces enfants, ils sont super intelligents. Venez un jour au réunion de la jeunesse, vous allez les écouter, vous allez voir. Je m'assois, je dis, ah, amen. Mais ils sont super intelligents. Ils peuvent comprendre ce que tu. Vous les expliquez à leur niveau. Vous avez vu le fils d'Éric, comment il prêche. Amen. Il a un raisonnement d'adulte. Prêt, ils peuvent comprendre. C'est le meilleur héritage que vous pouvez donner à vos enfants. Faites des cultes à la maison. Ça n'aide de rien. Juste quasiment 5 minutes, 10 minutes. Vous allez voir, c'est des petites semences. Quand vous allez les mettre, vous allez mettre un peu. Ça va faire un arbre. Ça va porter des fruits. Ils vont vivre avec cela tous les jours. Même dans leur travail. Vous savez souvent, dans le boulot ici, là, il y a des causeries que nous chrétiens, on doit faire. Amen. Il y a des causeries de grossièreté, de grossièreté, des affaires indécentes. Amen. Ils vont dire, ah, ce fils de l'ancien le marque pour cela. Joshua, il n'est pas dedans. Amen. Pourquoi? Ça cause de l'éducation qu'il a reçue à la maison. Parce que si vous ne parlez pas, l'école va parler. L'école, ce n'est pas seulement les ABCD. Ils montrent aussi les affaires compliquées. Amen. Si vous n'enseignez pas les enfants, la rue aussi va mettre sa main dedans. Amen. C'est une réalité. Ça prend juste 5 minutes. 5 minutes, juste par jour. J'ai écouté ici des témoignages pendant le confinement. J'ai été béni. Juste 5 minutes. Un jour, tu vas voir ton fils ici en train de prêcher. Et tu es le père qui est assis. Waouh! Qu'est-ce qu'il va dire? Oh oui, père, le travail est fini. Tu peux me prendre. Amen. Quand Christ était là, amen, il a vu, il y avait des étrangers qui sont venus, des Grecs, qui sont venus dire, où est le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il dit, oh, donc le message est arrivé là-bas. Ok. Mon travail est fini. Il faut sentir un travail achevé. Bien-aimé, c'est une âme vivante. Cette âme est plus puissante que la bombe atomique. Je vous le dis. Cette âme-là est plus puissante que la bombe atomique. Elle arrive là où les médecins ne peuvent pas arriver. Amen.
détruire le coronavirus. Vous avez vu ici pendant le coronavirus, les États-Unis avec les milliards ne pouvaient plus rien faire. La Chine avec leur industrie ne peut plus rien faire. La France avec le gros français, il ne peut plus rien faire. Amen. Le monde était dans les limites totales. Et c'est juste un petit microbe. Voilà celui qui voit le côté. Alléluia. La Bible dit comme le côté, dit à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Même si tu t'atteins, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Peut-être que Dieu a permis cela pour que tu veuilles témoigner de la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Anne pleurait. L'enfant qui devait naître, c'était pour sa gloire. Amen. La stérilité d'Élisabeth, c'était pour sa gloire. Tout ce qu'il fait, même dans ta maladie, dans tes échecs, c'est pour sa gloire. Bénis-le. Bénis-le. Élève-le parfois au-dessus des problèmes. Amen. Bien-aimé, parfois, c'est dur. Amen. Nous voyons là, parfois, c'est dur. Nous sommes là, on prie, on prie, on prie. Mais à un moment, quand tu cherches le demander, Seigneur, jusqu'à quand? Non, adore-le. Tu vas avoir une paix totale dans ton cœur. Tu vas avoir une assurance, une joie, tu ne sais pas d'où ça sort. Ce n'est pas les joies où on force. Tu forces, mais tu pleures. Non. Quand tu l'adores, bien-aimé, quand tu l'adores, les larmes qui coulent de tes yeux, ce n'est pas des larmes de douleur. Non. C'est l'expression totale de ton âme vers ton Dieu. Amen. Adore-le quand il n'est pas. Adore-le quand. Bien-aimé, si tu as chassé les démons jusqu'à tu n'arrives pas, ça a mis des années. Adore-le. Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout règne. Seigneur, je sais que tu es au-dessus de toute malédiction familiale. Seigneur, je sais que tu es au-dessus de toute pauvreté, tout échec. Tu es au-dessus de tout règne. Adore-le. Adore-le, ne t'arrête pas. Fais-le. Amen. Le médicament, c'est ça. C'est dur parfois, mais c'est ça. Amen. 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 Nous allons nous lever. Bien aimé, aujourd'hui, on se entretenu sur la parole de Dieu. Amen. Je vous dis dès le départ qu'elle sera menacée. Amen. Donc c'est le moment de vous emmagasiner vos enfants. C'est le moment de vous établir, de vous asseoir dans votre Dieu. Amen. Dieu est encore capable de le faire. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, la disposition d'enseigner cela à nos enfants. Amen. De nous donner la force afin que nos enfants puissent obéir à ce que nous disons, afin qu'eux aussi ils puissent entendre la parole. Parce qu'il peut y avoir aussi des enfants rebelles. Amen. Pas parce qu'ils sont mauvais, c'est le temps. Amen. Ou parce que vous êtes pris très tard, mais ce n'est pas grave. Ils sont encore des enfants pour vous. Nous allons demander au Seigneur de vie. Nous allons mettre ces familles entre ses mains de Dieu. Si ces familles qui n'ont pas commencé à le faire, demandez au Seigneur de vous donner ces choses à faire pour vous. Amen. Si d'autres familles ont commencé à le faire, demandons au Seigneur que ça ne s'arrête pas. Prions et réclamons cela. Seigneur de grâce, je te mets ces familles en tes mains, Seigneur de grâce. Que la parole soit leur force.